Le prophète Yecheskel nous donne la définition de ce que représente le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de Dieu? Vous savez que le nom de Dieu, il y a Dieu et son nom. Hu ou Shmo. Bien entendu que pour le divin, lui et son nom, Echad. C'est une seule et même chose. Mais lorsque lui et son nom ne sont pas un, il y a profanation du nom. Comment est-ce possible que lui et son nom ne soient pas un? Tout simplement parce que le nom, c'est la partie dévoilée. Lui, c'est la partie cachée. Donc lui, il n'y a pas de changement dans lui. Mais dans le nom, qu'on appelle en hébreu Shem, véritablement Shem, comme ça. D'ailleurs, quand on parle de Chilul Hashem, on est obligé de marquer comme ça. On n'a pas le droit de marquer comme ça. Ça n'existe pas. Parce que profaner ça, l'intériorité, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut profaner? Le dévoilement. Qui dit nom, dit dévoilement. Exactement comme le nom de l'homme, qui en réalité représente ce qu'il doit faire dans sa vie. Dans le mot Shem, il y a une connotation de Sham. Là-bas, c'est là où il doit arriver. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même a créé ce monde pour arriver quelque part. Sham. Et où est-ce qu'il doit arriver? Sur terre. C'est là la maison qu'il a créée. Il était dans un monde infini et il a créé un monde fini, matériel, avec de la terre, des arbres, des animaux et des hommes, pour se dévoiler. Mais pour se dévoiler dans ce monde, ce n'est pas la partie intérieure du divin. Ça, on ne peut pas le voir. On peut voir son dévoilement. Et son dévoilement, c'est son nom. Moralité, lorsqu'on parle de Chilul Hashem, de profaner, en hébreu, Chalal veut dire mort. Donc de tuer Dieu, entre guillemets, Chas v'Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire tuer Dieu? C'est ne pas dévoiler son nom dans ce monde. Parce qu'un être qui n'est pas dévoilé est un être mort. Car il a un potentiel de vie qui est resté potentiel et qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas dévoilé. De la même manière que quelqu'un qui est venu dans ce monde pour réaliser quelque chose et qui ne l'a pas fait, en réalité, il a avorté le seul bébé qu'il devait donner dans ce monde. Ce bébé n'est pas sorti. Lorsqu'on profane le nom de Dieu, nous avons une responsabilité, en réalité, de la mort, du dévoilement de Dieu dans ce monde. Alors, dans quelles conditions, entre guillemets, ce qui est interdit, mais quand est-ce que ça se passe? Eh bien, le prophète Yecheskel nous donne la réponse. Un prophète, Yecheskel au chapitre 36. Va'afitz otam bagoim, va'izaru ba'aratzot. Je les ai éparpillés parmi les nations. Ils ont été zaru. Zaru, ça a deux connotations. Zarim, ils étaient étrangers, mais en même temps en hébreu, l'izrot, c'est un verbe qui veut dire éparpiller. Zorim baruach. Okay? Il y a un des travaux interdits le Shabbat, c'est l'izrot, c'est-à-dire éparpiller. Moralité, le peuple d'Israël, lorsqu'il a perdu son identité, qu'il a perdu sa notion de nation, de peuple, parce qu'il était parmi les nations, et qu'Akadosh Baruch Hu en réalité nous a envoyés là-bas parce qu'on a perdu quelque chose de l'ordre de notre unité. Vayavo el hagoim, et il est venu, ce peuple d'Israël, chez les nations, Asher Ba'u Sham, dans tous les pays, parmi toutes les nations que le peuple d'Israël a été renvoyé de sa terre, Vayechalelu et Shem Kochi. Voici le terme, et ils ont profané mon nom sacré. Autrement dit, vous avez compris ce que ça veut dire profaner mon nom. C'est que je ne pouvais pas, moi, Dieu, me dévoiler, car le nom, c'est le dévoilement. Et pourquoi je ne pouvais pas me dévoiler? Parce que je ne suis pas dans mon lieu naturel. Lorsque mes enfants qui sont là pour me dévoiler
ne sont pas dans le lieu naturel qui leur correspond. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est lui qui les a jetés. Bien entendu. Il les a jetés comme de bons élèves qu'on jette de la classe pour que l'élève veuille rentrer. Et pas comme un élève qui se dit, chouette, on m'a jeté de la classe, je vais tourner, je reste dehors. C'est-à-dire que la situation du peuple d'Israël en dehors de sa terre, dit le prophète, Vayechalelu et Shem Kochi, ça c'est la profanation du nom de Dieu. Comment est-il possible? Ces gens-là faisaient Shabbat. Ces gens-là mangent kasher. Ces gens-là étudient la Torah. Et pourtant ils s'appellent des profanateurs du nom de Dieu. Pourquoi, dit le prophète? Be'emor lahem, tout simplement, je vous lis, Ken. Il n'y a aucun commentaire là. Car les nations parmi lesquelles ils sont leur disent Am Hashem elle. Ça c'est le peuple de Dieu. Tu vois ce juif là? C'est un juif. Et alors? Ou me artso yatsaou. Mais il est sorti de sa terre. Il est chez nous, c'est un étranger parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Autrement dit, s'il vraiment il avait un Dieu, et que ce Dieu avait vraiment choisi ce peuple, il serait où? Sur sa terre. Le fait qu'il soit chez nous, ça veut dire que Dieu les a quittés, que Dieu n'est plus avec ce peuple-là, et que peut-être ce n'est pas lui le véritable peuple d'Israël dont la Torah parle. La preuve, il n'est pas sur sa terre. Difficulté extraordinaire. Ça veut dire que le peuple d'Israël, sorti de son lieu naturel, devient profanateur du nom de Dieu, tout simplement parce qu'il se balade dans les rues de Paris. Parce que les Parisiens, ou les Anglais, ou les New-Yorkais, disent, vous voyez ces Juifs-là, ils ne sont pas sur leur terre. Je vous rappelle que c'est la base même de tout le christianisme, qui a dit que Dieu a quitté Israël, et que la chrétienté, c'est le vrai Israël, Verus Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple n'est plus sur sa terre. Or, le prophète est en train de nous dire Va'echmol al Shem Koti. Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter cette situation. Et il s'est fait de la peine. Tout seul. Il a regretté pour son propre nom Asher chileluhu bet Israël bagoim asher ba'u sham. Tout ça parce que les enfants d'Israël étaient parmi les nations dans lesquelles ils étaient. Vekidashti et shmi hagadol amechulal. Je suis obligé, dit Akadosh Baruch Hu, de réparer cette erreur, de réparer cette profanation. L'inverse de profanation, c'est kiddush Hashem. Comment? Velakarti etrem minagoim, en vous ramenant tout simplement sur votre terre. Vekibatzti etrem mikol aratzot, je vous ramènerai de tous ces pays. Je vous rassemblerai de tous ces lieux. Veheveti etrem el admatrem, et je vous ramènerai sur votre terre. Okay? Il n'y a pas de texte aussi simple, aussi limpide que celui-ci. Le plus grand Chilul Hashem, c'est le peuple en dehors de son lieu, et la sanctification du nom de Dieu, c'est le retour du peuple sur son lieu. Baruch Hashem, aujourd'hui nous avons une simcha immense, car le peuple d'Israël est en train de circuler, de couler de la source, par un phénomène incompréhensible de 150 ans déjà, où il y a une influence de juifs de tous les pays du monde qui sont en train de se retrouver sur cette terre de facto, d'une manière réelle, sans aucune combine. Tout est en train de se réaliser, on est en train de re-sanctifier le nom de Dieu, et parfois, malgré nous. Il y a même un paradoxe énorme. Il y a des gens qui vivent ici, et qui se demandent peut-être que préféreraient vivre ailleurs. Et ils sanctifient le nom de Dieu tout en étant ici, en pensant être ailleurs. Parce qu'ils sont ici. Le seul fait d'être ici sur cette terre, avant de commencer, je n'ai pas encore parlé de Torah, de mitzvot. Une situation géographique pour l'instant, est déjà une réalisation du divin sur terre, premier degré. Deuxième degré, le prophète continue.
Venatati lachem lev chadash. Une fois que vous serez sur cette terre, je vous donnerai un nouveau cœur. Veruach chadasha, un nouveau souffle. Car si je dois vous donner un nouveau cœur, c'est que vous aviez un ancien cœur qui ne fonctionne pas très bien. Il faut que je renouvelle. Un nouveau souffle parce que vous étiez fatigué dans votre souffle d'avant. Maintenant vous comprenez qu'il y a 2 degrés. Ou en dehors de la terre, ou sur la terre. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est en dehors de la terre. Et le retour, c'est la correction. C'est-à-dire, un nouveau cœur, donc il y avait un ancien. Un nouveau souffle, ça veut dire que l'autre était déjà fatigué. Je vous enlèverai votre cœur de pierre. Ça veut dire que là-bas, nous avions un cœur de pierre. Venatati lachem lev basar, et vous allez recevoir un cœur de chair. Vous allez devenir de plus en plus sensible à quoi? À la température de votre peuple, de votre nation. Et pas seulement à votre ventre et à votre judaïsme individuel, même s'il est religieux. Vous avez changé tout simplement d'étage. Vous n'êtes plus des juifs religieux individuels. Vous êtes une nation d'Israël qui revient sur sa terre et qui va tout doucement réintégrer toutes les valeurs du divin, de la Torah, en tant que nation, en tant que Oumma, en tant que peuple, et pas seulement en tant que juif individuel réalisant la Torah et les mitzvot. Bien que le passage où nous étions en exil, malgré nous, il fallait continuer de faire la Torah et les mitzvot, bien entendu. Mais ce n'était pas encore l'idéal, ce n'est pas ce que Dieu veut. Même ça s'appelle encore profaner le nom de Dieu parce que tu n'es pas sur ton lieu naturel. Va'eten et ruchi bekirbechem. Je vous mettrai mon souffle parmi vous. Ve'asiti. Et voici maintenant la dernière étape. Je ferai en sorte, et asher bechukai telechu, vous allez finir par marcher selon mes commandements, selon ma vie, selon ce que je suis. Autrement dit, dans le lieu où vous pouvez le faire. Et le Sifri va dire que toute la Torah réalisée en dehors d'Eretz Israël n'était que begeder hatzivilach tziyunim, comme des balises, comme des panneaux d'autoroute pour ne pas oublier ce qu'on va devoir faire lorsqu'on réintégrera notre terre. Encore une fois, Baruch Hashem, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui en train de revenir en masse, en train de revenir tipin, tipin. Il y a des moments où c'est plus fort, il y a des moments où c'est moins fort, mais tout le temps il y a une circulation du goutte à goutte. Et les Juifs sont en train de se réorganiser. On réapprend à nous aimer sur notre terre, avec notre état, et on va rentrer un petit peu plus dans l'épaisseur de la chair de ce cours, même si ce n'est pas celui que je voulais faire au départ. Yecheskel, dans le chapitre prochain, 37, nous dit la chose suivante. Ko amar Adonai Elohim, me arba ruchot bo yaruach. Ainsi je parle, moi, l'Éternel, celui qui se réalise. Quand il y a 2 noms de Dieu dans un verset, c'est que c'est l'éternité qui se réalise. Donc c'est Hachem Elohim, 2 noms. Parce que Hachem tout seul, c'est un petit peu esprit. Mais Hachem Elohim, c'est une réalisation. Et lorsque Dieu jure, entre guillemets, ça veut dire que je ne vais pas rester au niveau du potentiel. Je vais réaliser, ça va aller jusqu'en bas, ce que je suis en train de vous dire. Comme on a lu dans la Haftara de ce Shabbat. Est-ce que c'est possible, dit Akadosh Baruch Hu, que j'amène une femme jusqu'au lit d'accouchement, que le bébé est déjà sorti et qu'on lui dit au bébé, non, rentre, on revient demain. Ce n'est pas possible, dit Dieu, comme ça dans la prophétie. Eh bien, c'est la même chose. Ce n'est pas possible que je vous ramène déjà sur votre terre, que vous voyez déjà la tête messianique qui est en train de sortir du ventre, et que je dise, non, le processus, il est arrêté, on arrête, on revient. Ça n'existe pas. Je veux dire par là qu'il n'y aura plus d'autre exil que celui-ci. C'est fini. Nous sommes rentrés sur notre terre et ne tombez pas dans la peur de ceux qui vous angoissent.
soi-disant parce que la création de l'État d'Israël a été faite par des hommes qui ne sont pas religieux, que ça va être un État momentané qui va disparaître, Hazve Shalom. Pourquoi? C'est ce que dit le prophète ici. Vous savez de quoi je jure, moi, dit Akadosh Baruch Hu, mais arba ruchot bo yaruach. Qu'est-ce que c'est ruach? Le souffle de qui? Du Mashiach. Dans le livre de Bereshit, dans les premiers versets de Bereshit, il est écrit Veruach Elohim merachefet al pene hamaim. Les commentaires tout de suite là-bas, qui c'est Ruach Elohim, Rucho shel melech HaMashiach. Alors quand le prophète dit Me arba ruchot boi ruach, ça veut dire le messianisme d'Israël qui est comparé au souffle de Dieu va venir d'où? Des 4 vents. Alors dans le sens simple, ça veut dire que tout simplement les Juifs vont revenir des 4 coins de la planète parce qu'on va réaliser la nation qui va permettre le messianisme d'Israël de se réaliser. Car le messianisme d'Israël ne se réalise pas seulement avec une Torah lorsqu'elle est en dehors de la terre. La preuve, nous étions dans l'idéal de la Torah en dehors de la terre. Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, nous étions dans l'idéal absolu du peuple tout entier en dehors de la terre d'Israël, avec le plus grand rave que l'histoire n'ait jamais connu, Moshe Rabbeinu, avec la Torah divine immédiatement prête à porter. Chaque question est dite à Moshe Rabbeinu, il demande tout de suite, il a la réponse immédiatement. On est dans la plus grande yeshiva que le monde ait connue. On n'a même pas besoin de s'occuper, ni de travailler, ni de laver notre linge, ni de faire élever nos enfants. Tout est naturel, tout est vécu dans un sens divin absolu. On n'a pas besoin d'argent, la manne nous tombe du ciel. On a le plus grand rave, on a la Torah, on a tout. Sauf une chose, la terre. Ouvrez le premier verset, le premier chapitre du livre de Dvarim, et Moshe Rabbeinu, ce fameux grand rave d'Israël, Rabbeinu, dit au peuple d'Israël, c'est bien beau, tout ce que je viens de dire, vous avez tout. Il vous manque l'essentiel. Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit de vous installer sur cette montagne. Vous savez ce que ça veut dire s'installer sur cette montagne? Vous êtes trop loin de la terre. Vous êtes dans une montagne, vous êtes dans un monde spirituel, vous vous êtes trompé, vous avez cru que la Torah c'est seulement des textes. La Torah c'est effectivement une vie qui est inscrite à un moment donné sur un texte, mais elle est inscrite d'abord dans notre vie, il faut qu'elle soit vécue dans le lieu qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour cela. Et Moshe leur dit, Penu us'u lachem, tournez votre visage, l'ifnot. Vous n'êtes pas dans la bonne direction, tournez. Mais comment, Moshe? On a l'idéal de ce qu'un juif veut. Est-ce qu'on peut plus que ça? On a la Torah du matin au soir. Mais non, c'est pas ça l'idéal. C'est la Torah, mais où? Dans le lieu qui correspond à cette Torah. Penu us'u lachem, voyagez, ou bou reshu et haaretz, venez hériter de cette terre et habiter là où vous voulez. Et là-bas, il y a un récit dans le chapitre de Dvarim, chacun où il a envie. Chofayam, Bashfela, Banegev, Ba'arava, chacun avec ses goûts. Toi, tu as envie de la plage, tu vas à la plage. Toi, tu as envie le désert, tu iras au désert. Toi, tu as envie la montagne, tu vas à la montagne. Il y a tout dans ce pays, à même pas 10 km l'un de l'autre. Tout ce que tu veux. Ça, c'est dans le premier sens. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, mais arba ruchot boya ruach, les sages de la Kabbalah nous expliquent, ruach, étant donné que ruach c'est le souffle messianique, toi, tu ne vas pas avoir le droit de bloquer Dieu en lui disant, écoute, tu es bien gentil, Akadosh Baruch Hu, mais la Géoula que tu es en train d'apporter maintenant, elle ne rentre pas dans mon casier. Moi, j'ai étudié que ce n'est pas exactement comme ça. Tu peux me refaire une Géoula avec des gens un petit peu plus religieux? C'est pas une Géoula, ça. Ça, c'est le deuxième sens du verset.
Mais arba ruchot bo yaruach. La Géoula va pouvoir venir de toutes les formes possibles et imaginables, même si c'est inverse à ce que tu penses, à la logique religieuse de ce que tu représentes. La preuve, d'où est-ce que commence la semence messianique? De qui? De Avraham Avinu. Avraham, sa maman, Ken, elle a eu ses rapports avec son papa, donc Avraham. Pour qu'il naisse Avraham, sa maman était Nida pendant sa conception. Lot, avec ses deux filles, un père qui a un rapport avec ses deux filles pour sortir la graine messianique. C'est pas très religieux. Yehuda, qui va aller avec une prostituée parce qu'il ne sait pas que c'est Tamar, sa belle-fille, pour faire la mitzvah du hiboum. C'est pas très religieux. Ruth à Moavia. Toute l'histoire de la graine messianique ne marche pas dans la logique naturelle, entre guillemets, de ce que nous avons comme conception. Ce n'est pas un idéal, on ne va pas aller chercher toujours les choses les plus embrouillées. Mais la vie nous donne, et le Zohar nous dit la raison, pour ne pas que le Aïn Hara vienne s'installer sur le Mashiach lorsqu'il va venir, il faut qu'il passe par des routes qui ne sont pas très claires, qui sont un peu tordues, pour que le Yetzer Hara dise, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de messianisme d'Israël, il ne peut pas sortir d'une histoire aussi tordue. Eh bien oui. Et la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va renouveler le royaume de David. C'est extraordinaire, la Gemara, chaque mot, c'est une bombe. Et elle dit, quand le temps messianique va venir, David va revenir. Mais elle dit quelque chose d'autre. Elle dit David Acher. Un autre David. Vous savez ce que ça veut dire Acher dans la Torah? Acher, ça veut dire en dehors de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que le premier processus peut aussi passer par un autre David. Peut-être qu'il s'appelle Ben Gurion. La Gemara est précise. Incroyable. Si toi, l'homme, tu ne comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu peut s'habiller dans tous les phénomènes de la vie, alors tu es en train de rater ton messianisme, et c'est possible que le messianisme est déjà en train de se développer devant tes yeux, et que tu rates son processus. Ça fait déjà 61 ans que tu es aveugle, et que tu ne comprends rien. À quoi tu ressembles? À quelqu'un à qui on dit, qui sort en plein milieu de la journée à midi, et qui demande où est le soleil. C'est exactement pareil. Megasheshim ke'iver ba'afela. Il y a des gens qui sont comme des aveugles et qui refusent de voir cette lumière-là. Hier, j'ai eu une discussion Shabbat, puisque nous avons donné des shiurim concernant Yom HaAtzmaut. Et on m'a dit, oui, mais pourquoi les grands ne sont pas tous d'accord? Je lui dis, c'est qui les grands? Il me dit, les grands. Et il y a plein de grands qui ne sont pas d'accord. Je dis, donne-moi le nom de ce grand qui n'est pas d'accord. Peut-être que tu parles, tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Alors il m'a dit le Rav Ovadia Yosef. J'ai dit, ah bon? Tiens, j'ai un texte du Rav Ovadia Yosef. Birtsoni leadgish trila. Rav Ovadia Yosef, ken? Shoot, yabia omer, kobetz Torah shebe'alpe, volume 16, de l'année Tafshin Lamed Dalet, Amoud Yutet. Je veux mettre bien précis ce que je vais vous dire. Ki medinat Israël ve'atzmaut shilton Israël be'artso hakdosha hinam ba'ale chashivut historit ve'datit mimadrega rishona. Traduction. Je veux bien mettre au clair, peut-être que les gens parlent à ma place, que la création de l'État d'Israël et que son indépendance avec une domination juive dans sa terre sainte sont pour moi un degré primordial d'importance. Zachinu lashuv le'artzenu akdosha. Nous avons eu le mérite de revenir sur notre terre tachat shilton atzma'i, avec un gouvernement indépendant, bemedinat Israël, shilton Israël,
hu sheyeafsher be'ezrat Hashem le'achenu apzurim bekol katzve tevel la'alot le'artzenu akdosha livnot ou lehibanot. Il a même utilisé une chanson du Palmar. Anu banu arza livnot ou lehibanot. Rav Ovadia Yosef. C'est notre État d'Israël qui va permettre à tous les Juifs du monde entier qui vont venir et qui vont s'installer parce qu'il y a une domination juive sur la terre. Zachinu be'ezrat Hashem itbarach lenitzchonot niflaim. Nous avons, grâce à Dieu, gagné des guerres incroyables. Aloivenu hazomemim lehakridenu, sur tous nos ennemis qui ont voulu nous exterminer. Milchemet hakomemiut, dit le Rav. Mivtza Kadesh. Milchemet Shesht Hayamim. Et encore, point de suspension. Ubetlata have chazaka la'avid rachaman nisa bichdi. Kadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles gratuitement. Il n'est pas en train de jouer de nous pour nous amener ici, nous faire ressortir. Ça n'existe pas, c'est fini. Il continue. Medinat Israël, écoutez bien, il ne dit pas Eretz Israël. Medinat Israël, Kayom, aujourd'hui, Hi Merkaz HaTorah Ba'olam Kulo. C'est le centre de la Torah dans tout le monde entier. Ou Milvad Kolze. Rabbim ve'atsumim migdolei Israël. Beaucoup de chachamim d'Israël, immenses. Ro'im behakamat medina, voit dans cette création de l'État d'Israël atchalta de Geoula, le début de la Geoula. Vous voulez un peu plus? Kimat kol gdolei hador, dit le Rav. Presque tous les grands de la génération. Korim et hakamat medinat Israël beshem atchalta de Geoula. Confirme que la création de l'État d'Israël, c'est le début de la délivrance messianique. Imken, si c'est comme ça, Elou, Hatsionim, ceux-là qu'on appelle les sionistes, Kama ayarot pitru vehoshivu, combien de villes et de villages ils ont créés, Vekama alfe nefashot mi Israël shayu bagola, et combien d'âmes juives qui étaient dans l'exil, Shehitzilum mitocha afecha, ont été sauvés de la mort, de l'extermination grâce à ces sionistes entre guillemets qui ont construit quelques villages. Midei goyim achzarim vereshaim, de tous ces ennemis qui veulent notre peau, Shofrei damim, qui versent le sang juif, ve'evium le'eretz hakodesh, et grâce à eux on est arrivé ici. Ou mi yodea, et qui sait, shekama pogromim niyu ba'olam neged haYehudim kama hayu miyamim yamima. Il y aurait pu avoir encore des pogroms. Imlo aita medinat Israël ba'olam shehi megena alenu. S'il n'y avait pas l'État d'Israël qui nous protège aujourd'hui. Ça continue, il est très long le texte. Ken? Tafshin lamed dalet. Ken? Ça veut dire on est en Tafshin Samer. Ça fait 30 ans, il y a 30 ans. Ken? Ça veut dire début de la création de l'État d'Israël. Il y a ici, bevadaï, Rishon LeZion. Le Rav Mordechai Eliyahu est très court par rapport à lui. Ça c'est le Rav Ovadia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu. Eineni rotze lirot tzlalim. Moi je ne vois aucune ombre. Ani roe bemedina or gadol. Je vois dans l'État d'Israël la plus grande lumière. C'est tout. Lo haïta me'olam tkufa drabat or. Et jamais il y a eu autant de lumière qu'emot tkufatenu, comme notre époque. Anu bemdinatenu, nous dans notre État. Bamdina kayom merkaz torani olam chashuv gam hashpa chinuchi shel medinat Israël tova. Incroyable. C'est tout, c'est fini. Hein? Et bien d'autres, des dizaines et des dizaines de références. Moraï Verabotaï, pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens disent des choses au nom de quelqu'un d'autre, sans savoir et sans vérifier véritablement ce que l'on dit. La Géoula ne va pas respecter ce que toi, tu comprends de la Géoula. Alors, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Qu'est-ce que c'est que la Géoula? La Géoula, c'est tout simplement le retour du nom de Dieu sur sa terre, dans le monde. Car Dieu, pour descendre dans ce monde, doit passer, c'est lui qui l'a fixé, c'est pas nous, par le peuple d'Israël, qui rentre sur la terre d'Israël et qui réalise cette prophétie. En malasot. Non, on n'a pas inventé la Torah.
Et c'est pour ça que le prophète Yecheskel nous dit Ko Amar Adonai Elohim, combinaison des deux noms. Mais Arba Ruchot Boyaruach, personne ne va me limiter, moi l'Éternel, dans ma façon de faire la Géoula. Qu'est-ce que vous êtes en dehors de votre terre? Des ossements desséchés. Vayomer Elai. Et donc Dieu parle au prophète Yecheskel en lui disant Ben Adam, toi fils de l'homme, Ha'atzamot ha'ele, tous ces ossements desséchés, vous vous rappelez qu'il le fait balader dans une vallée, le prophète Yecheskel, avec des milliers d'ossements desséchés. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est que ces ossements? Je ne sais pas où tu m'amènes là, c'est un cimetière immense. Et Dieu lui répond, Ha'atzamot ha'ele kol bet Israël hema. C'est la maison d'Israël qui est ici, regarde-moi ça. Des ossements desséchés, ils sont tous morts. Hine omrim yavshu atzmotenu. Dont les ossements se sont devenus tellement sèches parce qu'il n'y a pas un liquide qui vient les abreuver, les humidifier, les humecter, je ne sais pas comment on dit. Ve'avda tikvatenu. Écoutez le nom qui revient odlo avda tikvatenu, c'est pris de là. On a dit qu'on n'a plus d'espoir, c'est fini. Jamais on ne pourra plus revenir sur notre terre. La reine. C'est pour ça, moi, Kadosh Baruch Hu, je te dis, et tu vas prophétiser, et ça va se réaliser, car une prophétie qui ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Alors je vais te dire ce qui va se passer dans l'histoire. Ko Amar Adonai Elohim, la même chose. Hine ani poter et kivrotechem. J'ouvrirai vos tombes, vos tombeaux. Ce grand cimetière, je vais l'ouvrir. Vous comprenez bien que l'exil est comparé ici à un cimetière. Pourquoi je dis que c'est l'exil? Tout simplement parce que la phrase suivante va me le confirmer. Je vais vous sortir de vos tombeaux, de ce grand cimetière. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et alors? Et alors vous allez connaître mon nom, seulement là-bas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ouvert vos tombes, et je vous faisais faire la aliyah, de vos tombeaux, mon peuple. Et je vais vous donner mon souffle à l'intérieur de vous, et vous allez revivre. Je vais vous poser sur votre terre, celle que je vous ai prévue. Alors tant que ça ne s'est pas réalisé, il y avait un doute qu'on soit peut-être le vrai peuple d'Israël. Et c'est sur ça qu'était basée toute la chrétienté. Ce n'est pas le vrai Israël, la preuve, la prophétie de Ézéchiel 36, 37 n'est pas réalisée. Et maintenant, ils sont étouffés. La prophétie de 36, 37, c'est bel et bien réalisé. Dieu nous a ramenés, Rachid dit, chacun il a pris par la main pour le ramener ici. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Il y a même des discussions qui ne valent même pas la peine. Parce que les mêmes gens qui discutent sont en train de discuter dans un restaurant de Jérusalem qui leur donne la possibilité de parler librement, sous la domination de l'État d'Israël, avec des gardiens de Tzahal qui les protègent dans toutes les frontières. C'est-à-dire, il y a une ironie du type qui est en train de parler contre, alors qu'il est protégé par ce même contre qu'il est en train de jeter. Non, Khashouv. C'est une maladie qui se guérit. Tout doucement. Ça prend du temps, mais ça guérit. Et donc, lorsque ça s'est réalisé, les chrétiens ont dit, bon, quand la Torah parle de la terre d'Israël, elle ne parle pas de la terre d'Israël, elle parle que de Jérusalem. Mais ils ne sont pas rentrés à Jérusalem. Ah! Donc, ce n'est pas les vrais juifs. 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim, on est rentré à Jérusalem. Les chrétiens maintenant disent, non, mais ce n'est pas Jérusalem, c'est le mont du temple. Ils n'ont pas encore le temple. Si Dieu veut, dans quelques heures, ça aussi c'est en train de se réaliser. Il y a une réalité que personne ne peut faire machine arrière. Et le peuple d'Israël n'a pas oublié sa Torah.
Le peuple d'Israël est en train de dévoiler cette Torah de plus en plus. Je vous rappelle juste en passant qu'il n'y a jamais eu autant de Torah. Voilà les grands rabbanim. Rav Ovadia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu et 200 ou 300 rabbanim que j'ai ici en référence, qui disent que la plus grande des Torahs, comme la Gemara le dit, en Torah Ketorat Eretz Israël. Donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose de très important. La Torah ne peut pas être déconnectée de son lieu saint, propice. Et c'est pour ça que la Torah ne suffit pas à elle-même toute seule. Elle doit se réaliser, la Torah, car la Torah est une vie. Et la vie doit se réaliser lorsque l'homme revient de son tombeau, comme dit le prophète, pour revivre complètement, marcher normalement et réintégrer toutes ses valeurs intérieures. Vous voyez le paradoxe? Je suis en train de vous parler en français, alors que j'aurais dû faire ce cours en hébreu. Mais ça aussi, c'est une maladie qui se soigne. Et si ce n'est pas vous, c'est vos enfants et vos petits-enfants qui sont déjà guéris de toute cette maladie de 2000 ans de langage étranger. Ken? Loazit, lashon avoda zara. C'est ce qu'on appelle loazi. Les gens ne savent même pas, ils disent des mots, ils parlent en loazi. C'est Rashi, Ken? Il dit belashon laaz en français, parce qu'il était en France. Vous croyez qu'il ne pouvait pas venir ici? Il rêvait de venir ici, mais il n'y avait pas encore d'indépendance. Il n'y avait pas de possibilité. Alors il dit, pour l'instant, on parle lashon avoda zara, loazi. Alors est-ce que le sionisme, le retour à Eretz Israël, c'est un mouvement inventé par des hommes? Mais pas du tout. Hamachazir shechinato le Tzion. Akadosh Baruch Hu ramène sa shechina, sa présence, donc son nom, à Tzion. Vous savez quel est dans les sphères célestes, vous savez que les kabbalistes décomposent le monde en 10 sphères. La sphère qui correspond à Tzion, c'est la sphère de Yesod. Yesod, c'est le fondement. C'est la base de tout. Comme Yosef Hatzadik, d'ailleurs, qui est en valeur numérique Tzion. D'ailleurs, le sionisme commence lorsque Yosef Hatzadik naît. Yaakov, je vous rappelle, est en exil. Lorsque Yaakov décide de rentrer en Eretz Israël, pourquoi il le décide? Il vient d'avoir Yosef. Yosef est né, il dit à sa femme, ça y est chérie, on rentre. Pourquoi? Yosef, c'est le retour. C'est pour ça que Yosef est en valeur numérique Tzion, et Tzion en réalité c'est la sphère de Yesod, disent les kabbalistes, de quoi? De cette grande force qui s'appelle Tiferet, la splendeur d'Israël. Vous voyez que c'est dans la phase centrale de tout l'arbre sphirotique. Eh bien, mesdames et messieurs, après demain soir, dans la Sfirat HaOmer, nous allons compter. Quel? Combien? Combien on sera mardi soir? Non. 20. 20 jours du Homer, on sera mardi soir. Eh bien, ça sera exactement Yesod, Sheba Tiferet, correspondant aux sphères célestes, qui correspondent exactement au retour du fondement même de la splendeur divine sur terre. Je vous laisse une surprise pour Yom Yerushalayim, c'est encore plus beau. Vous croyez que les choses sont comme ça par hasard? Accrochez-vous bien. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Orach Chaim, Siman Taf Kaf Fret. Dit Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, Siman le Kvi'at HaMo'adim Atbash Gardak Hatzvap. Codifié. Si tu veux savoir quand est-ce que tombent les fêtes dans l'année, va regarder la seule semaine de Pessah, tout est codé là-bas. Alors on prend les jours de Pessah, il y en a quand même 7. 7 jours dans Pessah. Eh bien on va faire un alphabet normal et un alphabet inversé. Comme ça dit Rabbi Yosef Karo. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain. C'est-à-dire Aleph, premier jour de Pessah.
va correspondre à la lettre Taf. C'est-à-dire un alphabet inversé qui se termine par Taf. Vous avez compris? Donc nous dit ici, Rabbi Yosef Karo, c'est simple. Bet, ça va être Shin. Et ainsi de suite. Gimel, Resh, Dalet, Kuf, Hei, Sadik, Vav, Pei. Regardez bien. Le premier jour de Pessah va correspondre toujours dans l'année à quelque chose qui va commencer par la lettre Taf, Tisha B'Av. C'est-à-dire que si Pessah est tombé cette année un mercredi, un jeudi, peu importe, Tisha B'Av, ça sera un mercredi ou un jeudi. Bet, le deuxième jour de Pessah va tomber exactement comme Shin, Shavuot. Vous comprenez? Or, le Shulchan Aruch, extraordinaire, Rabbi Yosef Karo, ne s'arrête pas au 7e jour de Pessah, il s'arrête au 6e jour de Pessah. Et donc il dit que ça va être Purim, d'avant. Donc le 6e jour de Pessah, c'est comme le jour de Purim. Mais il y a 7 jours à Pessah. Pourquoi Rabbi Yosef Karo ne met pas encore le 7e jour de Pessah? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas encore de fête correspondant à ça, ça sera la fête de la fin des temps. Elle commence par quoi? Avant le P? Aïn, Atzmaout. Eh bien, mesdames et messieurs, Yom HaAtzmaout tombe toujours comme le 7e jour de Pessah dans l'année. 16e jour de Pessah, c'était un mardi soir, mercredi. Yom HaAtzmaout, mardi soir, mercredi. Elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est incroyable. Il y a quand même un Kadosh Baruch Hu qui se cache là-dedans. Il y a des chances, ok? En réalité, celui qui nous a dévoilé ça, c'est un grand spécialiste de tous les tkoufot et de tous les mazalot qui s'appelait un grand kabbaliste, Rabbi Amram Abourbia. S'ruto yagen alnu amen. Un grand tzaddik qui nous a dit, voilà la fête. D'ailleurs, les sages, bien avant lui, savaient. Même le Gaon de Vilna, avec ses élèves, fêtait une fête qui n'était pas encore. Et il leur disait, voilà, là, il y a un potentiel de fête, et à la fin des temps, on va comprendre ce que ça veut dire. Moralité, le retour à Eretz Israël, le retour à Tzion, n'est ni religieux, ni anti-religieux. C'est tout simplement un mouvement qu'Akadosh Baruch Hu s'habille avec la réalité qu'il a sur terre au moment où il est en train de le faire. C'est-à-dire que c'est une mitzvah assez de la Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah de venir réaliser toute cette prophétie. Et le Ramban nous dit, Rabbi Moshe ben Nachman, Hachzakat Eretz Israël bi'idei Yehudim, que la terre d'Israël doit être tenue, dirigée par des Juifs. Et il dit, Zo mitzvah assez. C'est une mitzvah assez de venir créer un système juif qui va dominer, qui va réaliser toute cette infrastructure. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Les gens pensent que revenir en Eretz Israël, ça suffit. Non. Non. Revenir en Eretz Israël sans l'État qui va diriger ce peuple, ce n'est pas encore le travail. Et je vais vous donner une preuve. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Ça veut dire que revenir en Israël, mais être sous domination turque, ou autre chose, c'est encore être en dehors d'Israël. Moralité, on est obligé d'avoir un État juif pour commencer à réaliser ce que nous sommes. David Amelech, pas plus ni moins, dit une chose incroyable dans Teilim. Ki gershuni hayom, David Amelech a été renvoyé de la terre d'Israël. Ki gershuni hayom, on m'a renvoyé aujourd'hui. Mihistaper benachalat Hashem. On m'a dit, il ne faut pas que tu restes ici dans l'héritage de Dieu sur cette terre. Be'emorli. Et on m'a dit clairement, c'est comme si on m'a dit David Amelech. Ça revient en même. Lech avod Elohim acherim. Va servir d'autres dieux. Ça veut dire que David Amelech considère lui-même que durant sa vie, il a fait de la avodah zara. C'est ce qu'il dit. En me renvoyant de cette terre, je suis sorti de la terre d'Israël, et donc on m'a dit, va servir d'autres dieux, et malheureusement, c'était la réalité. J'ai été, malgré moi, parce que renvoyé, servir d'autres dieux.
comment est-ce possible que David Amelech dise une chose pareille? Vous savez où est-ce qu'il a été envoyé? Il était à Jérusalem, David. Il a été renvoyé à Gath. Gath, c'est où Gath? Aujourd'hui, on a une ville qui ressemble. Kiryat Gath, c'est exactement à côté. Tzomet Glilot, pour ceux qui connaissent. Alors je vous pose la question, Tzomet Glilot, Kiryat Gath, ça fait partie du territoire d'Israël ou pas? Alors de quoi il parle, David Amelech? On m'a jeté de la terre, on m'a jeté... Qui domine Gath à cette époque? Melech Gath, le roi de Gath, qui s'appelle Achish. Et David Amelech dit en réalité, et c'est de là que l'enseignement le plus important sort, même si je suis dans le territoire encore de ma terre, mais sous domination d'un roi étranger sur cette terre, je suis quand même en Oved Avodah Zara, comme si j'ai quitté la terre d'Israël. Moralité, David Amelech considère que c'est un degré politique. Ce n'est pas seulement les frontières de la terre qui décident, mais une frontière politique, et c'est pour ça que Ramban nous dit que sans domination politique juive sur cette terre, c'est comme s'il y avait une bi'a reka, c'est-à-dire un accouplement vide. Tu es venu sur sa terre, mais tu n'as pas encore de domination Israël sur cette terre, tu es encore en dehors du système. Deuxième preuve, Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, sort de sa caverne après 12 ans de travail avec son fils. Il sort de la caverne, Gemara Shabbat, page 33. Rabbi Shimon Bar Yochai voit un homme juif, religieux, labourer sa terre. Est-ce que c'est une mitzvah de labourer la terre d'Israël? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il le brûle. Et qu'est-ce qu'il dit? Arrête de t'occuper de Chaye Sha'a, Asok Bechaye Olam. Occupe-toi des choses plus importantes dans la vie que de labourer la terre. Mais c'est une mitzvah de planter des arbres en Eretz Israël. De quoi tu parles? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai fait ça, vous savez? Parce qu'à cette époque, on n'a pas le droit de labourer la terre d'Israël, elle appartient aux Romains. La même preuve. On est sur le territoire Israël, mais sous domination romaine, c'est comme si tu étais à l'extérieur. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai attendait quoi? Un gouvernement. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement, arrêtez de faire ça. La Torah n'a pas été donnée aux individus. Quel est le sens religieux de ce jour de Yom HaAtzmaut? Il n'y a aucun sens religieux à Yom HaAtzmaut, comme il n'y a aucun sens religieux à aucune mitzvah de la Torah. La Torah, ce n'est pas une religion. Toutes les mitzvot de la Torah ne sont pas religieuses. Attention, ce sont des mots chrétiens qui n'appartiennent pas au lexicon juif. Les mitzvot de la Torah sont nationales. Elles sont de la nation d'Israël. Beshem Kol Israël. Il n'y a pas de mitzvah individuelle, ça n'existe pas. Je vais vous le prouver. Je ne peux pas mettre les tfilines et devenir juif. D'accord? C'est pas parce que je mets les tfilines que je suis juif. Mais c'est parce que j'appartiens à la nation d'Israël que j'ai le devoir de mettre les tfilines. Ça veut dire que qui est avant qui? Mon appartenance à qui? À la nation d'Israël, parce que c'est Dieu qui a donné la Torah à qui? Pas aux individus d'Israël, mais à la nation d'Israël. D'ailleurs, il fallait une condition pour recevoir la Torah. Keish echad, belev echad. Tant que nous n'étions pas un seul homme, comme un seul cœur, il n'y a pas de Torah. Moralité, c'est parce que je suis d'abord Israël, appartenant à ma nation Israël, que je suis soumis à toutes les mitzvot de la Torah. Donc, moralité, même le sionisme n'est pas une mitzvah. C'est tout simplement la réalisation de Dieu dans ce monde.
par ses enfants, par nous. Nous sommes venus sur cette terre pour dévoiler la Torah d'Akadosh Baruch Hu et au peuple d'Israël qui se trouve sur cette terre. Et à partir de cette terre qui s'appelle Tzion, ça va sortir de partout. Comme il est écrit, Ki mitzion tetse Torah, ou dvar Hashem mi Yerushalayim. C'est de là que va sortir la Torah et qui va éclairer les nations tout entières. Ça veut dire que cette royauté de Dieu, pour s'habiller sur cette terre, vous avez compris que ce n'est pas des choses qui sont déconnectées de la réalité. Les gens sont marrants. Ils veulent que Dieu vienne sur terre, mais toutes les structures, les infrastructures les dérangent. Mais comment tu t'imagines vraiment que Dieu va venir sur terre? Il y a une main qui va descendre avec un talit. Ça va bien s'habiller dans une réalité. Cette réalité, elle est obligée d'être une infrastructure avec des hommes. C'est-à-dire un État, on va construire quelque chose, on va se protéger parce que des ennemis nous attaquent, donc je vais être obligé d'aller à l'armée. Mais Moraï Beravotaï, c'est des choses tellement simples, tellement logiques, que c'est terrible de ne pas comprendre ce genre de choses. Bien entendu qu'on aspire à un idéal beaucoup plus supérieur, on n'a pas besoin de soldats, Kadosh Baruch Hu va nous protéger. Mais en attendant que ces temps messianiques arrivent, avec le dévoilement, il faut que tu fasses un travail pour te protéger. Celui qui se réveille pour te tuer, il faut que tu te réveilles avant lui pour le tuer. Il y a même des gens avec un esprit extraordinaire qui disent qu'on n'a pas le droit de dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de l'indépendance, il y a des Arabes qui sont morts. Parce qu'on a tué des Arabes. Ken. Mais pourquoi on les a tués, ces Arabes? C'était une guerre. On va tuer des Arabes dans les rues, nous? On a une armée qui sort pour tuer? On ne fait que se défendre depuis que le peuple est né, on ne fait que se défendre. Même l'armée s'appelle armée de défense, même pas une armée d'attaque. Tzva Hagana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un ennemi vient me tuer, je suis obligé de sortir mon arme. Je ne peux pas me laisser faire. Je n'ai pas le droit. Ça, c'est anti-moral, c'est anti-juif, ça. Car le juif, c'est la sanctification du nom de Dieu par la vie. Donc je dois vivre avant tout. 9 mm, c'est encore mieux. Talmud, Gemara, Sanhedrin 98. Il y avait beaucoup de difficultés pour certains sages de vivre à notre époque. Il y a une discussion extraordinaire entre Oula et Rava. Les deux disaient Yete vela achmine, que le Mashiach vienne et que je ne sois pas là pour le voir. À côté d'eux, Rav Yosef dit Yete, qu'il vienne, même si je suis sous les excréments de l'âne du Mashiach lorsqu'il va venir. Même si je suis installé sous les excréments de l'âne du Mashiach. Je vous pose la question, est-ce que c'est possible d'être installé sous les excréments de l'âne du Mashiach? Il faut qu'il y ait quand même quelques kilos. Comment est-ce possible? Très simple. L'âne, qu'est-ce que c'est l'âne du Mashiach? C'est le processus sur lequel le Mashiach va monter. Eh bien, de temps en temps, le processus fait du surplace. Et quand il fait du surplace, il fait ses besoins sur place. Et quand il fait ses besoins sur place, on a l'impression que la Géoula ne s'avance pas. Et ça s'amasse. Et Rav Yosef, il dit, même si je suis dans cet état-là, et que ça sent très mauvais, parce que je ne vois pas le processus avancer clairement, je suis à l'ombre de ces excréments de l'âne du Mashiach. C'est-à-dire, regardez où c'est. Eh bien, je préfère être dans cette époque-là. Petit détail, Rav Yosef était aveugle. Grand détail. Pour vivre à notre époque, il faut ouvrir les yeux dans une certaine direction, mais aussi faire l'aveugle et ne pas voir tout ce qu'on vous dit pour vous faire peur.
C'est ça le sens de Rav Yosef était aveugle. Il savait pourquoi être aveugle. Il savait ne pas tomber dans la déprime de tout ce qu'on vous dit. Pendant la guerre des 6 jours, j'étais là. J'ai la chance d'être né en Israël. Pendant la guerre des 6 jours, on a préparé 26 000 cercueils pour les Juifs. 26 000 cercueils. Tout le monde nous a dit, vous êtes morts, c'est fini. Moi, je me rappelle, j'étais un petit enfant de 8 ans. Et j'entendais tout ça. Je voyais la fabrication des cercueils pour notre peuple. Mais j'ai dit, mais on est foutus. Okay. Baruch Hashem, on sait exactement comment ça s'est passé. Une victoire incroyable, messianique. La main de Dieu. Tous les cercueils sont partis à l'Akbar Omer. Pour brûler du bois. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses dans ce monde, dans ce processus de retour de ce peuple, sont au-delà de la nature. Ils s'habillent dans la nature, mais ils s'habillent tellement bien que tu ne les vois pas. Un jour, un prêtre a demandé à Manitou, Zichrono Livracha, dans un bateau, c'est dommage quand même que l'État juif n'ait pas été créé par des religieux. Et le Rav Manitou, Léon Ashkenazi, Alav Shalom, dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, tout simplement, c'est quand même quelque chose d'immense, c'est une réalisation de tous les prophètes. La plus naturelle des choses, c'est que ça se réalise avec des gens qui ressemblent un petit peu à ces prophètes. Entre guillemets, vos religieux. Or, tu vois que ce n'est pas... c'est une petite attaque. Le Rav Manitou lui répond, au contraire, c'est encore plus fort. Si ça a été fait par les religieux, toutes les nations du monde ont dit, vous savez, les religieux, ils connaissent les textes. Donc ils ont été voir ce qui a marqué dans les textes, et ils ont fait tout pour réaliser ce qui a marqué. Mais comme ça s'est fait par des gens qui ne connaissent rien au texte, et que ça se réalise quand même, ça veut dire que Dieu est quand même dans les parages. Vous comprenez? Tout le secret de cette Géoula, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se cache même à travers des hommes qui apparemment n'ont pas ce que toi tu as défini comme étant celui qui est propice à faire ce degré-là. Et je dis tout le temps que beaucoup de gens vont être déçus lorsqu'ils vont voir le Mashiach. Il va falloir des confirmations sur confirmation que c'est lui. Parce que chacun va dire, et s'il vient de ce secteur-là, c'est sûr que c'est pas le bon. Et s'il vient de l'autre, c'est sûr que c'est pas le bon. Est-ce que nous sommes aveugles? Est-ce qu'on ne voit pas qu'après 2000 ans, on est sur notre terre en train de revenir à la vie? Il faut être véritablement aveugle, mais dans le sens négatif du terme. Lorsque Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes comme des rêveurs, on ne sait même pas ce qui se passe. On ne comprend pas le processus, il est trop grand pour nous. L'époque est immense pour nous, elle nous dépasse complètement. Dans les premières années de Yom HaAtzmaut, dans les rues d'Israël, il y avait une ambiance extraordinaire. Extraordinaire. Et le Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Kook, sortait avec ses élèves et allait voir toutes les danses à Yerushalayim. Et lorsqu'il est rentré, il était dans un état de colère. Et les élèves lui disent, Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vu un Chilul Hashem aujourd'hui dans ces rues, dans ces danses, et je n'ai plus envie de revoir ça. Alors les élèves lui disent, mais Kvod Harav, pourquoi? Parce qu'il y avait des danses mixtes entre garçons et filles, c'est sûr que c'est pas... Il dit, non, je ne parle pas de ça. C'est qu'il n'y avait pas de rabbanim dans toutes ces danses. C'est que les rabbanim n'ont pas compris qu'il est en train de se passer quelque chose, et ce sont les gens simples qui ne comprennent rien, qui font encore des erreurs parce qu'ils se dansent ensemble, garçons et filles. C'est sûr qu'on ne veut pas arriver à ça. Mais je parle de quelque chose de beaucoup plus grave. Que les rabbanim n'ont pas la conscience de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Veraiti chilul Hashem gadol dit. Où sont les yeux de cette nation?
Les rabbanim s'appellent les yeux de la nation. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes dans notre vie qui sont beaucoup plus importants. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Il y a des secteurs d'histoire qu'il ne faut pas passer à côté comme s'il n'y avait rien. Akadosh Baruch Hu a voulu faire de Chizkiya ou le roi de Judée Melech HaMashiach. L'époque messianique était arrivée. Le roi Chizkiya n'a pas voulu payer le mois qu'il devait au dominateur de cette terre d'Israël à son époque. Et donc il est sorti en guerre, il y a eu une certaine guerre. Il est allé au Beth Amikdash prier, Chizkiya, il est rentré dormir. C'est comme ça qu'il a fait la guerre. Et il s'est réveillé le matin, dit la Gemara, il a vu toute l'armée ennemie d'Israël morte devant sa fenêtre, le lendemain matin. Et les sages nous disent, Akadosh Baruch Hu a voulu le nommer Mashiach, et après il a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Le fils Shelo Amar Shira, parce qu'il n'a pas lu le Hallel. Marqué comme ça. Sancheriv devait être Gog ou Magog, et lui Mashiach. D'abord, c'est intéressant. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu habille Mashiach et Gog ou Magog selon ce qui se présente. Ça veut dire que ça peut être à l'époque Chizkiyahu et Sancheriv, ça peut être aujourd'hui quelqu'un et un autre. À chaque époque, ça se représente cette potentielle Mashiach. Eh bien, je ne peux pas le nommer Mashiach parce qu'il ne sait pas dire le Hallel. Il ne sait pas remercier. Mais attends, c'est pas possible. Il y a marqué Hallel Ze Chizkiya Amaro. Dans une Gemara, il y a marqué clairement que c'est Chizkiya qui a lu le Hallel. Alors comment tu me dis qu'il n'a pas lu le Hallel? Les sages nous disent oui. Il a lu le Hallel parce que la Rabbanout Harashit a dit de le lire. Mais il ne le ressentait pas. Il n'avait pas le cœur de lire le Hallel, il n'avait pas compris cette force-là. Vous savez pourquoi il n'a pas lu le Hallel? Il avait une raison, c'est Chizkiyahu quand même, le roi de Judée. Parce que la même année, on a renvoyé quelques milliers de juifs de leur maison. Et il s'est dit, cette année je ne peux pas dire le Hallel. Puisque mon propre gouvernement a renvoyé des juifs de leur maison dont je ne lis pas le Hallel. Ça vous rappelle une histoire? Regardez comme l'histoire est toujours répétitive, nous avons tout dans la Torah. Tout. Quelque chose de très important. La dernière délivrance, il y a une discussion dans la Gemara, et les sages sont tous d'accord pour nous dire qu'elle est plus forte même que la première délivrance, la sortie d'Égypte. Et les Chachamim nous amènent un verset de Jérémie 23. Lachen hine yamim baim neum Hashem. Je jure par mon nom, il va arriver un jour, velo yomru, vous ne direz plus, Chai Hashem asher he'ela et bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Dieu vivant, merci de nous avoir fait sortir d'Égypte. Ça veut dire on ne va plus lire la Haggadah de Pessah comme on la lit aujourd'hui. C'est ça qui a marqué dans le verset. Le prophète nous dit, on ne dira plus ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ki'im, je vous lis la prophétie, Chai Hashem, on va dire plutôt, merci à Kadosh Baruch Hu, Dieu vivant, Asher He'ela, qui nous a fait monter, Aliyah, Ve'asher Hevi, et qui nous a fait venir, Zera Bet Israël, toute la semence de la maison d'Israël, d'où? Me'eretz Tzafona, de tous les pays du nord, ou Mikol Aratzot Asher Hiddachtim Sham, et de tous les pays où vous étiez éparpillés. Mais vous vous rendez compte de qui vous êtes là? Vous êtes assis tous ici. Mais d'où vous venez? Où vous étiez il y a 30 ans? Où vous étiez il y a 60 ans? Vos grands-parents, s'ils étaient là, ils se retournent dans leur tombe. Comment mon petit-fils, il a eu le mérite d'être assis à Jérusalem et écouter un Dvar Torah? Ça fait 2000 ans que je prie pour ça. On ne se rend pas compte, hein? On vient à Jérusalem, tu rentres. Vous savez pourquoi il y a des bouchons à l'entrée de Jérusalem? Pour qu'on prenne conscience là où on va. Arrête-toi un petit peu. Tu es en train de rentrer à Yerushalayim, Irakodesh. On ne rentre pas vite. Tout doucement, pas à pas. Vehoshavtim veyashvu al admatam, et je vais les installer sur la terre. Moraï Verabotai, je suis en train de vous lire la prochaine Haggadah. C'est ce qu'il y a marqué. Dans la prochaine Haggadah de Pessah,
On va mettre la sortie d'Égypte de côté et on va lire notre sortie d'Égypte. Et les sages dans la Gemara, d'où ils prennent cette référence? Ok? Gemara Brachot, 12. Allez voir là-bas. Discussion rabbinique, qu'est-ce qu'on va faire à la fin des temps? Alors nous disent les Chachamim, non, on ne va pas annuler complètement la sortie d'Égypte, c'est quand même une partie de notre histoire. Alors quelle est la discussion? Les Chachamim nous disent non, c'est comme Yaakov. Quand on a dit qu'il ne s'appelle pas Yaakov, il ne s'appelle pas plus Yaakov, il va s'appeler Israël. Vous vous rappelez? Après le combat. Alors, quelques versets plus tard, tu vois que Yaakov continue de s'appeler Yaakov. Alors les sages nous disent, c'est exactement la même chose. Il va s'appeler Yaakov, mais il a gagné un nouveau nom Israël qui va être essentiel. Et Yaakov, ça va être un petit peu fade par rapport à Israël. Mais la même chose ici, la sortie d'Égypte, c'est pas qu'on va l'annuler, mais ça va devenir une histoire fade par rapport à notre nouvelle sortie d'Égypte d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va la mettre au début de la Haggadah de Pessah, on va lire une phrase qu'on va coller à la phrase déjà d'avant, parce que ceux qui étaient en Égypte, eux aussi, ils avaient une Haggadah de qui? De ceux qui avaient avant, qui sont sortis d'où? De Ur Kasdim. La même chose, vous voyez, avant Ur Kasdim, c'était la seule Haggadah. Après, on l'a mise de côté, on a une phrase. Maintenant, la sortie d'Égypte, on va la mettre en dessous. Et toute la Haggadah prochaine, ça va être notre histoire de notre sortie d'Égypte. Celui qui ne comprend pas ça, il vit l'histoire comme une bande dessinée. Il ne comprend pas, il ne comprend rien au film. Je dois remercier Akadosh Baruch Hu pour mon vécu, pour ce que je suis en train de vivre. Et je dois avoir la capacité à remercier, modé, c'est ça Yehudi. Yehudi, c'est le remerciement, c'est la base même de mon nom. Comment je ne peux pas remercier Dieu de vivre dans cet état, dans cette terre, dans cette merveille? En 61 ans, regardez ce qu'on a fait ici. Et Akadosh Baruch Hu est là ou il n'est pas là? C'est possible de construire une chose pareille? Avec un crachat, on est noyé par nos ennemis. 800 millions d'Arabes autour de nous, Rabotai. Il y a encore quelques-uns parmi nous. On n'est rien. Mais à Kadosh Baruch Hu, le berger est avec la brebis, même s'il y a 70 loups autour. Seulement la brebis, qui se faisait bouffer pendant l'exil, elle a changé. Elle a maintenant des pistolets. Et c'est angoissant de voir une brebis avec des flingues. Les gens ne comprennent pas ça, comment la brebis Israël a commencé à être armée. Eh bien oui. Ça, c'est les temps messianiques. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une Gevura, une puissance, de sa puissance à lui. Vous savez que dans la Kabbalah, les points de la Géoula sont la Gevura, sont relatifs à la Sphira de Gevura. Ça veut dire que pour revenir sur notre terre, pour recevoir ce messianisme d'Israël, il va falloir être de Giborim, il va falloir que nous ayons des enfants qui sont des Giborim. Vous connaissez des enfants Giborim? Bli Ainara, moi j'en connais plein. Tous ces petits jeunes qui vendent dans les yechidot les plus lochamot, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Peut-être qu'ils préféraient monter un business, une affaire, ils vont dans des... Incroyable! Vous savez ce que c'est? On n'arrive même pas à se rendre compte de ce que c'est. Une yechida lochem, vous ne rendez pas compte de ce que c'est de marcher dans des ruelles. Il y a Baruch Hashem des soldats ici dans cette pièce. De marcher dans des ruelles. Chaque fenêtre, c'est un endroit où on vous tire dessus. Des gosses qui sont jeunes, 18, 19 ans, qui ne dorment pas la nuit pour que vous dormiez tranquillement. Vous n'avez pas le respect pour ces gens-là. Vous n'avez pas le respect pour cette gvoura, pour cette puissance divine qui s'habille dans ces jeunes. Moi, je ne connais pas de tzadikim plus grand. Ça, c'est la force de cette reconnaissance. Je vais terminer dans ce que les Chachamim nous disent dans la Tfila, V'techezena einenu beshuvcha letzion verachamim. Kadosh Baruch Hu, fais-nous voir ton retour. C'est une prière un petit peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire fais-nous voir ton retour? On le voit? Non. Il y a des gens qui ne verront pas.
Eh bien, on prie tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Vetechezena ainenu beshuvcha letzion berachamim. Je te demande à Kadosh Baruch Hu une tova. Mets-moi dans le camp de ceux qui ont les yeux ouverts et qui voient comment tu reviens à Tzion. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne vont rien voir. Je veux être parmi ceux qui voient. Vetechezena ainenu. Fais-moi voir comment tu es en train de faire ta Géoula. C'est un métier, ça. D'étudier comment voir la Géoula, comment Dieu est en train de tramer son histoire à travers toutes les informations qu'on écoute. Il faut avoir des yeux pour ça. Et le Midrash Tanchuma dit, par rapport à Zecharia 13, Ve'ashlishit, Yivaterba. La troisième va rester. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo mityashvim be'artsam ela begeoula shlishit, dit le Tanchuma. Les enfants d'Israël ne vont pas s'installer sur leur terre seulement à la troisième Géoula. Qu'est-ce que c'est la troisième Géoula? Mais la première Géoula, c'était la sortie d'Égypte. La deuxième Géoula, c'était la Géoula du temps de Ezra. Et la troisième Géoula, c'est la Géoula de maintenant. Et la Géoula de maintenant, Vehashlishit Ivaterba, elle n'aura pas de fin. Ça veut dire on ne sortira plus. On est revenu ici pour ne plus ressortir. Je termine par une histoire. Un jour, le Rav Arashi Israël, le Rav Herzog, Zecher Tzadik Livracha, était avec le président Truman des États-Unis. Et le président Truman avait accueilli le Rav Arashi Israël qui était chez lui en voyage. Et Truman lui dit, écoute, je t'aime bien, ne repars pas en Israël. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous avons des informations que bientôt le pays, c'est fini. Les Arabes, toutes les armées arabes sont en train de monter. Eh bien le Rav lui a répondu exactement ce Tanchuma que je viens de vous citer. Il y a dit, Yesh lanu masoret, avec tout le respect que je te dois, nous aussi on est des Bnei Chorim, Truman, fils des trous, Bnei Chorim. Je vous dis, nous avons une Massoret, nous n'avons que 2 exils, avec tout le respect que je vous dois. Ve'en lanu Massoret shel Chorban Shlishi, nous n'avons pas une Massoret de 3e destruction. Morav et Rabota, on est revenu ici. L'esprit saint de ce peuple, qui passe par des choses qu'on ne comprend pas. On n'est pas encore à l'idéal, on n'est pas encore arrivé au top niveau de tout ce qu'on veut, mais c'est un processus. C'est un enfant qui grandit. Je ne peux pas, quand un enfant est petit, le juger par rapport à ce qu'il est maintenant, mais je dois voir en lui ce qu'il va devenir quand il sera grand. Parce que quand il est petit, de temps en temps, il fait ses besoins, et j'ai jamais vu une mère jeter et le bébé, et les besoins, et la couche en même temps dans la poubelle. Elle sait faire la différence entre les salissures, et elle sait garder le bébé. Mais gardons notre bébé, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire, d'avoir cette terre et cet état. Et même si nous avons des salissures tout autour, il faut se battre contre ces salissures. Il faut faire en sorte que cette terre soit remplie de Torah. Mais ici aussi, Ken, il y a des événements, il y a des structures qui se mettent en place. Et il faut respecter tout ça, tout ce processus. Et la Géoula va se faire pour ceux qui savent respecter ce processus. Yehi Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse vivre la dernière étape de ces temps messianiques par le dévoilement même de l'homme Mashiach qui va venir et qui va dévoiler complètement cette lumière divine sur terre. Et Baruch Hashem, le peuple est prêt à le recevoir. C'est pas par hasard que tous les kabbalistes d'aujourd'hui nous disent que notre époque, c'est l'époque du messianisme. Si on était tellement pourris, si tellement tout était nul, aucun rave n'aurait dit que c'était l'époque messianique. Tous les rabbanim nous disent que nous sommes dans l'époque messianique. Il n'y a aucun qui ne le dit pas. Tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre génération est excellente. Il faut l'améliorer. Il faut l'aimer pour son intériorité et essayer de corriger ses salissures extérieures. Mais ce ne sont que des salissures extérieures. Il faut juste passer la main, ça s'enlève. On n'est jamais mauvais dans notre intériorité. Toutes nos saletés sont superficielles. Notre état essentiel est bon car il est divin. Et quand on aime notre peuple, on s'aime soi-même,
on aime notre État, on aime nos soldats, on aime notre pays et on s'aime. Et quand on s'aime, on finit l'exil. N'oubliez pas que nous sommes sortis en exil parce que nous avons la haine gratuite. Et si Akadosh Baruch Hu nous a permis de revenir, c'est qu'on a déjà commencé à corriger tout ça et on commence à s'aimer. Alors, Be'ezrat Hashem, que cet amour s'amplifie et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse voir encore d'autres étapes dans cette grande Géoula jusqu'à l'avènement du Messie. Amen.